J'ai envie de vous poser 2-3 questions très simples sur notre armée. De quoi manque-t-on le plus? D'armes, d'hommes, d'avions? En fait, De ce dont volonté? on manque le plus, c'est de réflexion. De réflexion parce que, en réalité, mes camarades me l'ont dit en catimini, parce qu'évidemment, ils n'osent pas le dire devant les politiques. Vos camarades militaires? Mes anciens compagnons d'armes, moi je suis de la génération du chef d'état-major des armées actuelles, je commence à être un peu ancien, ils ont été privés du débat des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'armée. Voilà. Ils n'ont pas pu s'exprimer réellement dessus. Or, clairement, c'est un tournant dans l'évolution des armées. Et si on regarde bien la loi de programmation militaire, on comprend qu'en fait, on a continué à faire la même chose avec plus de moyens. Mais il n'y a pas eu une vraie réflexion autour de qu'est-ce que ça change. Et du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire différemment par rapport à ce qu'on faisait précédemment? À cause de la guerre en Ukraine, de notre soutien aux Ukrainiens et de l'évolution de notre armée, c'est ça? Très clairement, notre armée était devenue depuis 30 ans un corps expéditionnaire léger, Oui. qui n'est pas capable de conduire une opération de haute intensité comme ce qui se passe en Ukraine. Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées, l'avait dit, il y aurait 15 jours de munitions si on devait rentrer dans un tel affrontement. 15 jours de munitions seulement? 15 jours, 2 semaines de munitions, alors avec l'ensemble de l'armée de terre qui serait engagée.